Bonjour à tous, c'est Zoé Grenon, spécialiste du reconditionnement à la BFC de Bagotville. Je vais vous faire une petite capsule sur la ceinture abdominale. Faites-vous la planche abdominale de la bonne façon et pourquoi faire la planche abdominale? Donc écoutez les avertissements qui suivent et passons par la suite avec la capsule. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire Menez une vie plus active de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Bon, on venait parler de sangle abdominale. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau structure abdominale? On a notre colonne vertébrale, que c'est des os. Si j'enlève tous les muscles et mes organes, mon corps, haut du corps va tomber. Donc, comment on fait pour bien engager la ceinture abdominale? On va venir parler de muscles profonds, le plancher pelvien qui vient jouer un rôle super important, et en plus le diaphragme de main. Donc, on va venir parler de unité centrale, vraiment, toute la sangle abdominale. Aussi, en anglais, on va parler de core, au niveau de gainage. Donc, les muscles impliqués dans l'unité centrale, on a le transverse de l'abdomen qui passe des lombaires et qui viennent fermer vers l'avant les fibres à l'horizontale. Donc, c'est eux qui vont venir faire vraiment notre ceinture profonde de l'abdomen qui soutient vraiment tous les organes et qui va venir serrer l'abdomen. Et le plancher pelvien va venir pousser vers le haut, comme si on tirait sur une corde. On a aussi le grand droit de l'abdomen qui part du pubis jusqu'au niveau des côtes, que les fibres sont dans le sens vertical. Donc, ça vient vraiment perpendiculaire avec les transverses. On a aussi les obliques qui viennent par ici et les obliques externes aussi dans l'autre sens qui vont venir former un X. Ils vont venir nous aider dans les mouvements de tronc, de torsion du tronc, aussi de soutenir les flexions et les extensions. Donc, comment on engage notre unité centrale? Okay? Je vais me placer de côté. Je vais venir faire une petite rétroversion du bassin en amenant le pubis vers mon nombril. Donc, j'amène le pubis vers le nombril. J'engage le plancher pelvien en poussant vers le haut, comme si j'avais un zipper, dépendant de talon trop serré. J'engage un peu les fessiers, environ à 30%. Puis je viens pousser mes côtes vers le bas. Vraiment venir engager, comme si j'avais quelque chose que je voudrais casser avec mes côtes. Puis je pousse mes épaules, mes omoplates vers mes hanches. Donc ici, je suis engagée au niveau abdominal, unité centrale. Mon nombril est poussé contre ma colonne vertébrale. OK, j'engage. Donc, la ceinture abdominale va venir nous aider à stabiliser notre tronc, va venir maintenir une bonne posture, va venir aussi stabiliser notre bassin dans le mouvement. Si j'ai un déséquilibre, je vais être plus à risque de développer une blessure dans le bas du corps. Donc, c'est ça qui va venir aider à stabiliser notre bassin. Et l'unité centrale aussi va venir nous aider à faire un transfert d'énergie du bas du corps, donc un transfert de force dans le haut du corps, mettons, pour ramasser une charge. C'est eux qui vont venir, notre jambe va venir partir la force. Le transfert d'énergie passe par les abdos pour venir après ça soulever avec le haut du corps. Donc, si on est plus déficient au niveau abdominal, là, le transfert d'énergie, ça fait moins bien. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder une bonne stabilité du tronc. Mais là, qu'est-ce qu'on fait pour venir entraîner la stabilisation du tronc? On va venir parler juste d'un exercice pour l'instant. Si vous n'en voulez plus, demandez au moniteur en conditionnement physique pour avoir plus d'informations. Est-ce que je fais des redressements assis? On va éviter de faire des redressements assis car le grand droit de l'abdomen va juste pas nous aider à faire des extensions ou des flexions. Le grand droit de l'abdomen, donc tout le monde a un six-pack, on va venir travailler notre six-pack. Ça va venir lui aider juste à garder ta colonne vertébrale droite. OK? Puis une bonne stabilité du tronc, garder une bonne posture. Elle va venir contrer l'extension puis contrer la flexion pour la bien maintenir. Donc, on va venir faire la planche abdominale. Tout le monde a sûrement fait la planche abdominale à la maison. Mais est-ce que vous faites votre planche abdominale de la bonne façon?
Donc, vous allez me dire si ma planche abdominale est correcte. Donc, je me place. Là, vous me dites si ma planche abdominale est correcte. Non, elle n'est pas correcte. Mon dos est en hyperlordose du dos. Donc, j'ai le bas du dos creux. Fait que c'est pas mes abdominaux qui sont engagés dans cette position-là. C'est mes psoas qui retiennent vraiment ma posture pour rester droite. Puis là, mes vertèbres vertébrales, ils sont toutes comme ceci, coincés en haut. Donc, position de la bonne façon. Je pousse mon pubis vers mon nombril. Pousse mon nombril contre le plafond. Je garde le dos droit, la colonne vertébrale droite. Les fessiers sont engagés aussi. Puis là, je pourrais maintenir. Le but, c'est pas de maintenir le plus longtemps possible. C'est au moins garder une bonne position puis que vous sentez ça travaille. Pour venir travailler les abdominaux, il faut créer un déséquilibre au niveau des forces. Au niveau du dos, au niveau, au niveau des abdominaux. Donc, il faut créer un déséquilibre pour venir les travailler. Et là, comment on pourrait venir les faire augmenter le déséquilibre? Mais là, je pourrais soit lever une jambe, lever un bras aussi. Peu importe, mettre des outils différents. Mais c'est bien de travailler les abdominaux, la ceinture abdominale. Gardez le tronc droit à niveau ici, puis aller chercher du déséquilibre ailleurs. Donc, consultez un moniteur en conditionnement physique si vous voulez avoir plus d'informations, si vous avez une bonne position pour votre planche, si vous allez avoir besoin d'un niveau de plus élevé. Donc, gênez-vous pas de nous envoyer vos recommandations et vos demandes via Facebook. Merci.